Oh, Wataya, c'est bien que tu sois là. Est-ce que tu as besoin de moi pour quelque chose? Oui, j'ai un petit service à te demander. Ah, oui, bien sûr. Vraiment? Ah, tu me sauves la vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que tu pourrais organiser la salle des équipements au 3e étage pour moi? Ça fait partie des devoirs qu'un étudiant doit faire? Pas du tout, c'est pour cela que je te demande un service au lieu de t'ordonner de le faire. J'espérais en fait attraper quelques autres personnes, mais je n'ai trouvé personne d'autre. D'accord, donc y a que moi, quoi. Il semble bien. Ah... Je suppose que tu ne veux pas, hein? Non, je vais le faire. Mais en échange, tu pourrais peut-être pimenter un peu mon bulletin de notes? Tu sais que même si je le fais pas, tu auras quand même des notes parfaites. Je te donnerai une glace à la place. Viens la prendre dans la salle des professeurs et assure-toi de ne pas te faire remarquer par les autres élèves, d'accord? Compris. Y a plein de bazar là-dedans. Mets tout dans les cartons et t'auras fini ta journée, t'inquiète. Je demanderai à quelques garçons de les déplacer plus tard. Merci. Super, je te laisse. Je serai seule, hein. Je suppose que ça va. Avoir quelqu'un d'autre ici ne ferait que me gêner. J'aime travailler à mon propre rythme. Sayuri Wataya se dirigea vers le 3e étage, marmonnant pour elle-même tout le long du chemin. Elle ignorait alors qu'elle se retrouverait plus tard dans une position vraiment compromettante. Après avoir parlé à Sayuri, le professeur repéra une autre source de main-d'œuvre gratuite marchant dans le couloir. Ah, parfait timing. Hé, Manabe! Oui? Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Non, j'ai en fait des projets après ça, pas question. C'est un ordre, pas une demande. Hein? Mais c'est pas un abus de pouvoir, ça! Je ne pensais pas qu'on me donnerait plus de choses à faire après la classe. Si j'avais su que ça arriverait, j'aurais dû rentrer directement chez moi. Quelle chance. Mais il semble qu'il y ait déjà une autre personne malchanceuse à l'intérieur. Je suppose que ceux qui se plaignent ensemble peuvent aussi ranger ensemble. J'ai poussé la porte. Salut, la cavalerie est là! Hein? Les mots se sont évanouis sur mes lèvres. Le vin est agréable. En plus, la personne à l'intérieur de la pièce était également à court de mots. Celle qui avait sa jupe relevée pour sentir la brise était Sayuri Wataya, bien connue sous le nom de la fille la plus intelligente de notre école. Pourquoi t'es ici? Il m'a dit que je serais seule. On m'a envoyé ici pour aider. T'as tout vu? Si ça te dérange pas, faisons ça rapidement. Je veux rentrer chez moi dès que possible. Donc t'as tout vu? Non, comme je disais, Tu l'as vu, pas vrai? je l'ai pas vu. Espèce de... Mais pourquoi moi? Eh oh, j'essayais de faire comme si je n'avais rien vu. C'est toi qui devais continuer à en parler. Tu mens? Tu vas utiliser ce que tu as vu pour me faire chanter ou quelque chose? Quels sont tes plans? Attends, mais qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça? Je ne céderai jamais à quelqu'un comme toi! Allez, t'écoutes même pas. Alors c'est comme ça que t'es vraiment, hein? T'as un problème avec moi, hein? Eh, c'est pas moi qui suis en train de m'énerver maintenant. Sayuri Wataya. C'est une personne admirée par tous nos camarades du même âge. Pas seulement dans notre école, mais dans tout le quartier. Elle est belle, intelligente et en plus, elle est sportive. Apparemment, sa famille est assez riche aussi. J'ai aussi entendu dire qu'elle a des compétences de niveau lycée en kendo et en calligraphie. Malgré tout cela, elle ne prend jamais de grands airs et elle est vraiment facile à aborder. Elle ira même jusqu'à rire de certaines blagues un peu osées que les gens font. On dit que si elle participe à l'élection du conseil des étudiants, elle gagnera le poste de présidente avec une victoire écrasante jamais vue auparavant. Et moi, je suis qu'un étudiant normal. Une fois que nous serons diplômés, nous n'aurons probablement plus rien, jamais rien à voir l'un avec l'autre. Peut-être des décennies plus tard, je raconterai l'histoire de la fois où j'ai fréquenté la même école que la célèbre Sayuri Wataya. Je suis sûr que cela animerait n'importe quelle soirée arrosée à laquelle je devrais assister.
De toute façon, je pensais connaître le genre de fille qu'était Sayuri Wataya. Quelqu'un qui ne se laisserait jamais surprendre à se livrer à des comportements peu féminins, comme les femmes poissons séchées que je regardais dans ces vieux drames. Et il s'est avéré que tout cela n'était qu'une illusion de perfection que des gars comme moi projetaient sur elle. Je suis Katsutoshi Manabe de la classe 2e 3. Pourquoi te présentes-tu soudainement? Ah, donc tu prévois bien de faire des choses dégoûtantes avec moi? Pas du tout, c'est juste une question de bonne manière. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi tu demandes? On n'a jamais parlé auparavant, si? Mais nous l'avons fait. Hein? Pendant le festival culturel, quand nous étions en première année, tu as fait une demande pour utiliser du matériel, non? Et c'est moi qui t'ai enregistré. Ne me dis pas que tu t'en souviens même pas. Attends, Quoi? t'es sérieuse? Comment ça, je suis sérieuse? C'était ça, n'est-ce pas? C'était toute l'interaction que nous avons eue. Bah oui, Tu veux dire que tu te souviens de mon nom juste à cause de ça? évidemment. Tu plaisantes! C'est la vérité. Oublier le nom de ceux à qui tu as parlé est l'une des choses les plus impolies que tu puisses faire. En principe, mais la plupart des gens ne se souviennent généralement pas de quelqu'un à qui ils n'ont parlé qu'une seule fois. Mais tu connaissais mon nom, non? Bah oui, toi t'es célèbre! Enfin bon, pas étonnant que tu sois si populaire d'ailleurs. T'as dit quoi là? Rien, c'était juste que t'es à la hauteur de ta réputation, avec l'image que t'as construite. Je pense pas que dire aux gens que ce que je viens de voir pourrait même légèrement l'entacher. C'est là où tu te trompes, Manabe. Bon, d'accord, si tu le dis. De toute façon, je dois juste rester silencieux, c'est ça? C'est ça. J'ai déjà oublié ce qui vient de se passer et je vais pas le raconter aux autres. Je n'ai pas l'habitude de colporter des ragots de toute façon. Ça te va? Qu'est-ce que t'essayes de faire ici? Pourquoi est-ce que tu continues à penser le pire de moi? Je ne vois pas de raison pour laquelle tu garderais mon secret sans rien y gagner. Réfléchis-y. Pourquoi j'irais raconter quelque chose qu'on m'a spécifiquement demandé de garder pour moi? Aucun gars décent ne ferait ça! Peut-être, mais je ne sais jamais quand tu pourras changer d'avis. Je ne fais pas encore complètement confiance. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, je vais te surveiller de près à partir de maintenant. Hein? Considère ça comme une surveillance. Sérieusement? Sérieusement? Maintenant, Manabe. Non, je veux dire Katsutoshi. Dépêchons-nous de ranger tout ça pour qu'on puisse rentrer. Quelques jours plus tard... Hé, Katsutoshi! Qu'y a-t-il, cher ami? Je ne suis pas ton ami. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? C'est exactement ce que je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas Wataya? C'est Sayuri Wataya, elle est dans la même classe que nous. Mais bien sûr que je la connais! Ah, tu m'as fait peur. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi Wataya te lance des regards passionnés de derrière ce mur! C'est comme ça, mon ami. J'ai dit que t'étais pas mon ami. Est-ce que c'est vraiment tout ce que vaut notre amitié? Bah si on devait considérer ça, tu n'es qu'un traître. Bonjour, Katsutoshi. Salut, Wataya. De quoi parlez-vous tous les deux? Pourquoi tu me demandes? Parce que vous n'arrêtez pas de regarder dans ma direction. Ah, ça, c'était rien, on discutait juste. Ah bon? Ah oui? Tu es l'ami de Katsutoshi, c'est ça? Oui, je suis son unique meilleur ami. Je vois, donc vous êtes proches. Oh que oui, on l'est. Il n'y a personne de plus proche que ce gars-là et moi. Eh, notre amitié n'était-elle pas déjà terminée? C'est pour ça que t'es un idiot? C'était juste une blague, mon pote. Ah, eh ben, je l'ai pris très au sérieux. Sois pas comme ça, mec. T'as aucune dignité, toi. Dis, est-ce que je peux être proche de toi aussi alors? Bah, bien sûr. Merci. Ah, en fait, tu ne connais pas encore son nom, c'est ça? Évidemment, c'est la première fois qu'on se parle. En effet, je suppose qu'une bonne mémoire n'aide pas avec ceux que je n'ai jamais rencontrés avant. Mais maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas? Ouais.
Katsutoshi pourrait te dire des choses très étranges à mon sujet, mais tu ne devrais pas le croire, d'accord? T'as raison, je croirais rien à ce que ce salaud dit. T'es sérieux là, frérot? On dirait que Katsutoshi a de merveilleux amis. Sur le chemin du retour... Eh, Qu'est-ce que tu veux? je te promets de ne rien dire à personne, alors est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît, de me suivre partout? Pas question. Je ne te fais toujours pas confiance. Pense ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu n'étais pas intervenu, tu aurais tout révélé, n'est-ce pas? Et j'aurais été, et je serais devenue la risée de tous. Je n'aurais jamais su que les gens intelligents avaient des imaginations aussi étranges. En premier lieu, je ne fais rien de plus que de te regarder la plupart du temps. Tu ne devrais pas être dérangé par moi du tout. Je le suis pourtant. Ah bon, et pourquoi? Parce que t'es tellement populaire. Depuis quelques jours, depuis que l'incident s'est produit et que Wataya a commencé à me suivre partout, parce qu'une personne extrêmement bien connue a soudainement commencé à me regarder passionnément, j'attire plus d'attention que je ne le souhaiterais. Bien sûr, il y a beaucoup de gars qui sont jaloux de moi. Ma vie de lycéen stable et paisible est grignotée peu à peu. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour arrêter ça? Voyons voir. Tu dois juste trouver un moyen de gagner ma confiance complètement. Oh, s'il te plaît, fais-moi confiance dès maintenant! Pas comme ça. Alors quoi? Il doit y avoir une base pour la confiance. Alors qu'est-ce que je dois faire? Tu pourrais aussi me donner un genre de moyen de pression contre toi. Un moyen de pression? De cette façon, nous aurons tous les deux des raisons de garder nos secrets mutuels. J'ai compris, Wataya. Je t'écoute. En fait, j'ai seulement obtenu 5 points au quiz surprise qu'on a eu récemment. Sur combien? 10. Rejeté. Mais pourquoi? L'information n'est pas aussi compromettante que celle que tu as sur moi. Je ne veux pas te donner plus que ça. On dirait que tu devras supporter ma surveillance un peu plus longtemps alors. Sérieusement? Suis-je vraiment si difficile à supporter? Bon, alors, tu es libre après ça? Non. Donc tu as des projets? Je veux rentrer chez moi et dormir. Ça veut dire que t'es libre. Eh, tu m'as écouté? Je vais t'aider avec tes études. Tu as eu seulement 5 points au quiz surprise, non? Le nul. Je peux te donner des cours. Bon, non, t'as pas besoin. Ne t'inquiète pas. J'ai juste pas envie d'étudier. C'est pour ça que t'arriveras jamais à rien dans la vie. Pas possible, j'ai à peine réussi à passer mes cours. Ouais, bah comme tu veux. Allez, on y va. Tu dois vraiment me faire étudier? Si tu travailles dur, je te laisserai peut-être manger le gâteau que j'ai fait hier soir. Hein? Tu l'as fait toi-même? Les critiques de la recette disaient toutes qu'il était super bon. Si tu le mets dans une boîte et le vends, les gars de notre école te remercieraient à genoux. Je pense qu'ils paieraient même 50 $ pour un seul. D'accord, arrête de divaguer s'il te plaît. J'ai pas assez d'argent ce mois-ci. Mes parents ont réduit mon argent de poche quand ils ont vu mes notes. Récupère-le en remontant ce que tu sais faire. Tu as mon aide maintenant après tout. C'est comme ça que Wataya a pris en charge mon temps après l'école aussi. Honnêtement, je me sentais désolé pour moi-même. Et après ça, mes jours avec Wataya constamment à mes côtés ont continué. D'une manière ou d'une autre, nous avons commencé à arriver ensemble le matin. Nous déjeunions ensemble pendant nos pauses déjeuner, nous étudions ensemble le soir, nous sortions faire du shopping ensemble le week-end. Même si elle achetait des matériaux pour ses propres activités de club, elle m'a même demandé d'aller faire du bénévolat avec elle aussi. Contre toute attente, je m'amusais vraiment. Par ici, Katsutoshi! J'arrive! Alors, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ah, je suis là maintenant. Tu peux baisser le volume par contre, s'il te plaît? Je peux pas! Allez, viens, on y va! Ah ouais. Wataya commençait lentement à me plaire. Et je m'habituais aussi à tous les regards que je recevais à l'école. Pain de supermarché aujourd'hui? Oh là là, c'est rare pour toi. Bah, j'en mange de temps en temps. Ah bon? Bah en fait, j'aime bien ça.
D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu t'es fait gronder par le prof aujourd'hui. Comment tu l'as su? T'aimerais bien savoir, hein? Soudain, l'image de mon ami est apparue dans ma tête. Elle a sûrement eu la nouvelle de sa part. Attends, ne me dis pas que Quoi? t'as encore eu une mauvaise note. Même si je t'aide à étudier? Y a pas de problème de ce côté. Grâce à toi, mon argent de poche a aussi augmenté. Ah, bah tant mieux pour toi. Ouais, merci. Mais pourquoi? C'est toi qui as travaillé dur. Je t'ai juste donné un petit coup de main. C'est bien d'avoir plus confiance en toi, tu sais. C'est vraiment ce que tu ressens? Bah bien sûr. Mais je veux quand même te remercier. Et moi je te dis que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu dirais si je t'offrais une glace? Si tu insistes. Je suppose que j'accepterai. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que toutes les filles que je connais sont faibles face aux sucreries? Alors, Quoi? pourquoi est-ce que t'as été grondée? Si ce n'est pas à cause de tes notes. Oh, j'étais en retard. C'est vrai? Tu étais pas à notre point de rendez-vous habituel ce matin, c'est vrai ça? Il s'est passé quelque chose? Un incident de sommeil prolongé. Ah d'accord, je vois. Comme punition, je dois rester aujourd'hui et faire le ménage. Eh bah toutes mes condoléances. Tu pourrais me donner un coup de main, tu sais. Je pense que je vais passer mon tour. Je vais t'attendre pour finir. Alors fais vite. T'as rien à faire, non? Rentre chez toi. As-tu oublié que je suis censée te surveiller? T'as raison. Dans ce cas, tu pourrais me surveiller de plus près en nettoyant avec moi. Non merci. Je vais faire mes devoirs. On peut pas reprocher à un gars d'avoir essayé. À la fin, j'ai dû faire le ménage tout seul. Après les cours, alors que Wataya observait Katsutoshi faire le ménage depuis la fenêtre de sa classe, j'ai interpellé. Oui? Vous êtes Sayuri Wataya, c'est ça? Je suis, oui. Savez-vous où est Manabe? Manabe? Ah, vous voulez dire Katsutoshi? Oui, j'ai entendu dire que vous étiez souvent ensemble ces derniers temps, alors... Oui, c'est exact. Il ne vous l'a pas dit? Me dire quoi? Dites, quel est exactement votre intérêt pour Katsutoshi? C'est à ce moment-là que Sayuri a découvert la vraie raison du retard de Katsutoshi. Après avoir travaillé dur pendant 1 heure, je me suis dirigé vers la salle de classe de Wataya et je l'ai trouvé assis seul à l'intérieur. Ah, t'as fini? Ouais, on peut rentrer. D'accord. Mais il y a quelque chose que je veux te demander avant ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité au professeur? À propos de quoi? Pourquoi tu étais en retard? C'était pas du tout ta faute, hein? Au contraire, tu accomplissais une bonne action. Je sais pas ce que t'as entendu, mais je mentais pas en disant que je m'étais réveillé en retard. Sauf que c'était en fait ma mère qui s'était réveillée en retard. À cause de ça, j'ai dû acheter mon petit déjeuner dans un magasin de proximité aujourd'hui. Ah bon? Et là, vous avez attrapé une de nos juniors en train d'essayer de voler. Vous êtes excusé avec elle auprès du gérant. Et il vous a laissé partir parce que tu l'as arrêtée avant qu'elle ne puisse aller jusqu'au bout, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu me demandes si tu sais déjà tout? C'est des choses que même ma meilleure amie ne sait pas. Le magasin n'a pas porté plainte ou quoi que ce soit. Très cher, si vous aviez tout dit au professeur, vous auriez pu éviter la punition. Peut-être, mais si je faisais ça, le professeur n'aurait pas cessé tant que je ne lui aurais pas donné son nom. Cela irait à l'encontre de mon but de l'aider dès le départ. Même ainsi, pourquoi devriez-vous être celui qui est puni pour cela? Tu comprends, pas vrai? Comprendre quoi? Que parfois, les gens ont juste un manque de bon sens. Et il y a des choses qu'on veut juste garder secrètes, même si elles sont terminées et qu'elles n'étaient pas vraiment importantes au départ. Ah d'accord, c'est ça alors. Je te l'ai déjà dit, pas vrai? J'ai pas l'habitude de colporter des ragots. On en a fini là? Je suis épuisé. On peut se dépêcher de rentrer à la maison maintenant. Il semble que tu sois vraiment ce genre de personne. Quel genre de personne?
Même si cela te désavantage ou te cause des ennuis. Je suis une personne discrète, qui protège les secrets des autres, de toutes ses forces. Là, t'exagères. Bah oui, la fille que tu as aidée pensait que tu allais raconter à tout le monde ce qu'elle a fait. Vraiment? Alors je t'ai dit que tu n'étais pas ce genre de personne. Hein? Ah, elle voulait aussi te remercier. Elle semblait vraiment reconnaissante. Et... tu sais, moi aussi, je te crois. À propos de... Eh bien, je te crois quand tu dis que tu n'as pas l'intention de révéler mon secret à qui que ce soit. Cela signifiait que sa surveillance allait prendre fin. Ainsi, je t'ai libéré de la constante compagnie de Wataya. Ou c'est comme ça que ça aurait dû être? Hein? Alors pourquoi tu marches encore avec moi? Bah quoi, ça te plaît pas? C'est pas que ça me plaît pas, mais je pensais que t'allais plus me surveiller. Bah oui, je ne te surveille pas. Alors pourquoi? T'as promis de m'offrir une glace, tu te souviens? Ah, j'imagine que c'est vrai du coup. Nous marcherons toujours ensemble, même après que tu m'auras offert cette glace. Oh, et tu dois encore... je dois encore t'aider avec tes études après tout. Non, c'est pas nécessaire, je vais bien. Mes notes ont déjà augmenté. Tu ne sais pas que les études sont un travail de longue haleine. Ça ne sert à rien si tu t'arrêtes à mi-chemin. Sérieusement? Et en plus, tu détestes tant que ça ma présence. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, alors c'est bon. Je veux dire... Oui? T'es vraiment jolie. C'est bien que tu le remarques. T'as une belle personnalité aussi. Merci pour ça aussi. C'est pourquoi, si je passe trop de temps avec toi... Tu tomberas amoureux de moi, hein? Bah... Ouais. Bah... ça me dérange pas. Que tu tombes amoureux de moi. Hein? Bah ouais, de cette façon... t'auras enfin une faiblesse dont je pourrais profiter. Mais t'es la pire! Plus important encore, ça ne ferait qu'égaliser le terrain. D'accord. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand j'ai regardé, la fille à côté de moi rougissait jusqu'au bout des oreilles. J'ai dit que je t'aime aussi beaucoup, idiot. Et ben alors, on deviendrait timide maintenant? Qui a dit que je l'étais, hein? Non, tu l'es totalement. Ce n'est pas parce que je rougis que je suis timide. Bref, c'est quoi ta réponse? Ah oui. Oui. Quoi? Bah, tu sais, au lieu de parler, j'ai tendu la main. Et puis nos deux mains se sont rejointes sous le cocher du soleil. C'était ça, ma réponse.